Vous êtes une profonde humaniste, Madame Clich. Oui, mais là, le livre Paroles de paix en terre autochtone, ça va au-delà des humains qui sont en difficulté. Je pense qu'au point où on en est planétairement, tous les humains sur Terre sont en difficulté si on ne se réveille pas, là. Si on prend pas des actions concrètes pour renverser la vapeur sur la planète en ce moment. Donc, D'accord. Qu'est-ce qui vous a amené vers parce que vous avez écrit ce livre-là à la suite d'un contact avec la communauté de Kahnawake, entre autres. Qu'est-ce qui vous a amené vers cette communauté-là? Voulez-vous la version flyée ou la version... À votre guise. OK. Ben, j'ai reçu des plumes en juillet 2014. Mon plus jeune quittait le nid. Donc, c'est comme une période de transition dans ma vie. Moi, j'ai eu mon premier enfant à 18 ans, puis là, on était rendu en 2014, puis mon plus jeune s'en allait. Alors, c'est vraiment un gros chapitre de ma vie qui se terminait. Puis la journée que j'étais en train de déménager, il y a une amie qui est arrivée chez nous avec 2 plumes d'aigle. Oh. Une plume noire, une plume blanche. Puis là, au moment où elle est arrivée, c'était bien trop gros. Là, je savais qu'il arriverait de quoi, mais je savais pas quoi encore. Fait que je suis restée comme ouverte. Puis j'écoutais les signes dans ma vie pour essayer de voir, bon, ben, qu'est-ce qui se passe, là? Qu'est-ce qui va arriver? Et puis ça, c'est fin juin 2014, mettons, là. Puis le 9 août, je me suis ramassée au Jardin botanique de Montréal pour la journée internationale des peuples autochtones. Quand j'ai rentré dans le cercle, Stuart Mayo de Kahnawake, il était en train de parler, il donnait l'enseignement de la Lune, et il parlait des enjeux planétaires actuels et qu'il fallait... pour remédier à la situation planétaire, redonner le pouvoir aux femmes. Puis là, à un moment donné, il a dit « We have to reach 7 billion people as soon as possible ». Puis, ça voulait dire faut qu'on rejoigne 7 milliards d'humains le plus vite possible. Puis là, quand il a dit ça, ça a vraiment résonné en dedans de moi. Puis ça a fait comme « OK, moi, j'écris des livres, puis je peux en faire un bout de ce travail-là ». Puis ça a commencé comme ça, là. Je me suis pas posé plus de questions. Je suis entrée en contact après le cercle. Je suis allée jaser avec Stuart. On a échangé de nos coordonnées. Le soir, il y avait une cérémonie de pleine lune au Mont-Royal. J'ai assisté à la cérémonie, puis j'ai commencé à les suivre. Et puis, j'ai présenté le projet à l'éditeur. L'éditeur s'est montré intéressé. Je suis débarquée à Kahnawake. Je suis allée les voir. Puis, je ne savais pas à ce moment-là, parce que je connaissais pas le wampum à 2 voix. Là. Je connaissais rien, là. Je veux dire, j'étais vraiment dans mon intuition puis dans mon instinct, là. Fait que, tu sais, je suis débarquée là, puis sans connaître le wampum à 2 voix, la proposition que j'ai faite à la Maison Longue respectait le wampum à 2 voix, parce que tout est moitié-moitié. Tout ce que j'ai signé chez l'éditeur, ils l'ont signé avec moi. S'il y a des retombées, ils en ont la moitié. Puis, il n'y a rien qui a été déposé chez l'éditeur sans que ça ait été lu, rectifié si nécessaire, puis approuvé par eux, là. OK, donc c'est ça, c'est pas un livre qui a été écrit comme ça à la légère. Il y a vraiment eu non seulement une recherche, mais un souci d'exactitude et puis de collaboration, hein? De respect. De respect, ben oui, à la base de tout. J'ai vraiment travaillé très fort parce que le livre prend la forme d'un cercle de parole, OK? Donc, il y a 15 personnes de 9 nations, de 9 origines différentes qui tiennent la plume de parole. Et puis, le livre est construit comme un cycle lunaire. Donc, il y a 28 chapitres. Okay. Puis, le défi pour moi, ça a vraiment été de faire respecter la parole comme on la respecte dans un vrai cercle traditionnel. Donc, il a fallu que je discute avec l'éditeur pour pas qu'il touche le texte, pour que chaque fois qu'on change de chapitre, qu'on reconnaisse la voix de celui qui parle, c'est pas uniformiser le texte. Ça a été vraiment principalement pour moi là, un travail de respect de ce qui est dit aussi, de ce qu'on m'a enseigné, d'identité, puis de parole, là. Ouais.
Au niveau de la rédaction, comment ça s'est passé justement pour que chaque personne ait la parole? Est-ce que ça s'est passé plus oralement, puis vous avez écrit en tentant de respecter justement la façon que la personne a de s'exprimer? Non, même pas. J'ai enregistré sur mon dictaphone, puis j'ai transcrit. OK. Verbatim. J'ai vraiment transcrit. C'est sûr que j'ai été obligée de reformuler à certains moments pour éviter des répétitions ou pour adapter le texte pour que ça rentre, pour que ça soit acceptable dans un livre. Mais une fois que le chapitre est rédigé, la personne relisait ses propres paroles puis venait intervenir si nécessaire. Après ça, j'allais au conseil traditionnel, je m'assoyais, eux autres lisaient. Puis eux autres parlent juste anglais. Il y a des chapitres qui ont été écrits en français que je devais ramener en anglais. Regarde, j'ai travaillé là. J'ai travaillé vraiment énormément pendant les 2 années que ça a pris là, pour arriver au lancement. Mais pour moi, c'était passionnant puis nourrissant, là, tellement nourrissant que je veux dire, oui, j'étais fatiguée, mais j'étais contente. La démarche, dans ce que j'entends, là, tu sais, le travail de coécriture, de s'assurer de respecter chaque auteur, de respecter les traditions, puis les cultures traditionnelles Mohawk, tout ça. Tu sais, il y a mon Dieu, j'ai oublié le fil de ma pensée. Mais c'est ça, il y a un respect, mais la démarche est aussi importante que le résultat, c'est ce que j'entends dans ce que vous avez entrepris, là, comme dans ce projet-là. En fait, le résultat, c'est tous les chapitres convergent dans la même vision. C'est-à-dire que les enjeux planétaires actuels, puis là, on en est rendu en 2016, où est-ce que les enjeux planétaires sont rendus dans l'espace, parce qu'on est rendu qu'on exploite des ressources sur la Lune présentement. Puis c'est de ça que Stuart parlait quand je suis arrivée au Jardin botanique, parce que selon la tradition Mohawk, la création est issue d'une entité féminine, la femme ciel, puis la lignée va comme suit, la femme ciel, notre grande-mère Lune, notre mère la Terre, et puis après, la vie est venue sur Terre, mais on est en train présentement de commencer à exploiter l'hélium sur la Lune, puis il faut pas toucher à la Lune, n'importe qui sait que la Lune joue sur les marées, puis si on va forer, on déstabilise tout le système sur la Terre aussi, là. Donc, c'est le chapitre le plus important parce que puis il est placé en plein cœur du livre, c'est-à-dire au centre, parce que c'est le cœur battant de notre Terre-mère, la Lune. Mais tout le monde va dans le même sens, le respect de l'eau, le respect de nos forêts, le respect de l'humain, mais le respect de la femme aussi. Mais la femme, c'est bien au-delà de l'humaine, là. C'est le respect de toutes les entités, la lignée féminine, là. Ouais. Mais ça va à travers des témoignages contemporains et de la tradition orale aussi, qui n'avait jamais été publiée avant, là. Puis donc, c'est 15 personnes qui ont parlé de leur histoire, de leur récit de vie, dans le fond. Vous dites de 9 souches différentes, ça veut dire que c'est des gens qui viennent de différentes communautés autochtones, allochtones. Oui. De quelle communauté ces gens-là proviennent? En fait, ça va on passe par les Mohawks. Il y a une grand-mère Anishinaabe, Coucoum Francine Taillé, qui est dedans le livre aussi. On a quelques personnes de la Maison Longue. Stuart Mayo revient plus souvent, lui, parce qu'il amène des enseignements traditionnels comme la Maison Longue, le fonctionnement des clans, l'enseignement de la Lune, puis tout ça. Ensuite, on a une femme autochtone kabyle, parce que les Kabyles, c'est les Autochtones du nord de l'Afrique qui ont été colonisés par les Français puis qui ont été colonisés par les Arabes aussi. Elle vit à Montréal aujourd'hui. Donc, elle nous a fait un magnifique témoignage de ses traditions. Puis, curieusement, ça rejoint les traditions des peuples autochtones ici en sol américain. On a une femme zapotèque, c'est-à-dire géographiquement parlant, c'est le Mexique, qui fait partie du conseil traditionnel, qui s'exprime aussi. On a des Québécois, on a une personne juive, on a, j'en oublie, là, Canadiens, Américains. J'ai une femme Innu qui vient
ma lieutenant qui nous raconte, elle, sa marche, puis aussi qu'elle a été emprisonnée parce qu'ils ont barré la route à un moment donné quand Hydro-Québec a voulu exploiter là, sur la terre, là, s'installer sur leur terre, et puis que le référendum avait dit non, mais Hydro-Québec rentrait quand même. Alors, il y a des gens qui ont barré la route, donc elle nous raconte son aventure, son témoignage, là. Donc, est-ce que j'ai oublié quelqu'un? Non, je pense que j'ai fait le tour. Mais ça pique pique notre curiosité à aller lire le livre davantage parce que c'est vraiment une vision globale qui va chercher plusieurs gens de différents horizons, mais qui partagent quand même une vision commune. Oui, absolument, oui. C'est le fil conducteur. Oui, puis c'est vraiment un bel hommage à la femme qu'on appelle les donneuses de vie. Oui, dans ce livre-là. Excellent. Donc, pour les auditeurs, auditrices de l'émission qu'on aurait réussi à intéresser à votre livre, il est paru tout récemment, hein, le 25 mai? Oui, c'est encore tout chaud. Ben oui. Donc, c'est possible de s'en procurer déjà? Absolument. On peut passer par mon site web, puis là, il y a un lien qui mène directement au site où est-ce qu'on peut le commander, ou on se présente en librairie. S'ils l'ont pas, on le demande, puis ils vont le commander. Ouais. Votre site web, c'est GuylainneClich.com. GuylainneClich.com. Parfait, on va partager sur notre groupe Facebook également. Génial. D'accord. Donc, Guylaine Clich, on vous remercie infiniment de votre temps, de votre générosité aussi, puis d'avoir partagé votre expérience là. Je trouve ça intéressant que vous étiez pas nécessairement en contact avec le milieu autochtone avant, et puis que tout cet univers-là s'est ouvert à vous comme ça. C'est bien drôle, hein, parce que je suis beaucoup dans mon instinct, dans mon intuition, mais je brûlais déjà de la sauge chez nous. J'avais déjà plusieurs plumes que ça faisait longtemps que je ramassais des plumes, mais j'avais pas de plumes d'aigle, là, mais j'avais d'autres plumes. Fait que, j'avais quand même instinctivement ces pratiques-là. Je m'intéressais. J'avais lu des livres, mais j'avais pas l'impression que j'étais vraiment en accord avec les traditions quand je le vivais. Quand j'ai plongé quand j'ai vécu les cérémonies, quand j'ai vécu les cercles, là j'ai senti que là j'étais en contact avec l'identité autochtone, mais je suis pas devenue autochtone. Je suis non autochtone. Puis quand j'ai rencontré les gens de Kahnawake, l'aîné, Stuart Mayo, mais seigneur, le père de Junior, il a pris la parole parce qu'à l'époque, les forêts étaient en train de se faire raser au parc La Vérendrye, puis il était très en colère sur ce qui arrivait au parc. Et puis, quand c'était mon tour de parler dans le cercle, j'ai demandé pardon. Comme bien des Blancs font quand on se retrouve en présence des gens des Premières Nations. J'ai demandé pardon au nom de mon peuple pour ce qu'on avait fait. Puis quand je me suis retrouvée à Kahnawake assise avec Stuart Junior, il m'a dit, il dit, tu t'es excusé au jardin botanique, mais il dit, ça vaut rien des excuses. Parce qu'il m'a dit, words are words. Les mots, c'est des mots. Ça prend des actions pour réparer une situation. Le livre, ça, c'en est une action. Fait que c'est comme ça qu'on a lancé le travail. C'est comme ça que ça a été amorcé. Ben, je pense que c'est pas la première fois, de toute façon, que vous prouvez que vous êtes pas seulement qu'une femme de mots, vous êtes une femme d'action, hein? Oui. Donc, en tout cas, on vous remercie beaucoup, Guylaine Clich, et puis on espère vous reparler sous peu.